Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment dériver un produit de deux fonctions. Alors, dériver les fonctions f, g et h sur les intervalles indiqués. Vous voyez qu'on a trois fonctions et puis trois intervalles sur lesquels nous allons les dériver avec quelques petites instructions supplémentaires pour chacune des fonctions. Alors, on va commencer par la fonction f, définie pour tout x par f de x égale 1 moins 3x carré, racine carrée de x à dériver sur 0 exclu plus l'infini. Alors, on ne demande ni de simplifier ni de réduire l'expression obtenue de la dérivée. Donc, on va essayer de dériver cette fonction. On remarque tout d'abord que c'est un produit. D'accord? Ici, entre la parenthèse et la racine carrée, il n'y a rien. Cela signifie que nous avons un produit. Alors, comment rédiger tout cela? On écrit simplement que on remarque que f est sous la forme u fois v, avec u et v dérivable sur 0 exclu plus l'infini, et u de x, v de x, défini par, alors u de x par 1 moins 3x carré, et v de x par racine carrée de x. Cette première étape consiste simplement à identifier les facteurs du produit que l'on a remarqué. Voilà, donc c'est très important d'arriver à identifier qu'on est en présence d'un produit, puisque sans cela, on ne va même pas avoir l'idée d'appliquer la formule de dérivation d'un produit. Une fois que cela est fait, on va calculer u' et v', les expressions de u' et v', puisqu'elles interviennent dans la formule de dérivation d'un produit. Donc, u de x est un polynôme du second degré. Pour dériver cela, pas de grande difficulté. U' de x, c'est 0 moins 3 fois la dérivée de x carré qui est 2x, donc 0 moins 3 fois 2x, ce qui nous donne moins 6x. Si vous avez des difficultés avec cette dérivation, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui concerne la dérivation d'une somme et qui est dans la playlist dont je mettrai un lien sous la vidéo. Alors, v' de x, là on parle d'une fonction v qui est la fonction racine carrée qui est une fonction de référence. Même chose, si vous ne savez pas dériver les fonctions de référence, allez voir la vidéo correspondante. Ici on va supposer que vous le savez, donc v' de x c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà. Donc pourquoi avoir fait u, v', v'? Eh bien vous allez voir dans un instant. Donc on va écrire que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et justement, la formule que nous allons utiliser, c'est la formule de dérivation d'un produit qui nous dit que u fois v' c'est égal à u' fois v plus u fois v', et vous voyez que dans l'expression de cette dérivée, on a à la fois u' et v' qui interviennent, c'est pour cela que nous les avons déterminés précédemment. Donc une fois que cela est écrit, on a juste à appliquer la formule. F est dérivable sur 0 plus l'infini, et f' de x, c'est rien d'autre que u' de x, c'est-à-dire moins 6x, multiplié par v de x, c'est-à-dire racine carrée de x, plus u de x, 1 moins 3x carré, on n'oublie pas de mettre les parenthèses puisque c'est u de x qui est multiplié par v' de x, tout u de x par tout v' de x, donc 1 moins 3x carré entre parenthèses, multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x. D'accord? Donc u' fois v plus u fois v'. Voilà, bah écoutez, pour la fonction f, c'est terminé. On récapitule. Donc on identifie un produit, chacun des facteurs du produit, et on dérive chacun des facteurs. Et ensuite, on applique la formule de dérivation d'un produit. Voilà, donc ça peut paraître un peu technique, un peu difficile dans un premier abord, mais vous allez voir qu'avec un peu d'expérience, on peut aller beaucoup plus vite. C'est important de s'entraîner. C'est pour ça que je vous conseille d'aller faire les exercices qui suivent la vidéo sur mathématiques.club. Passons à la fonction g qui est définie pour tout x réel par g de x égale 6x moins, et là nous avons un produit de 3x carré moins 4x plus 1 avec 2x moins 5 à dériver sur r. Donc, eh bien, allons-y, on devra réduire l'expression obtenue. Et dans un premier temps, il est important de remarquer que g n'est pas un produit, c'est une différence. C'est la différence, alors on va l'écrire comme ça, on remarque que g est la différence de deux fonctions dérivables sur r. La différence entre ces deux fonctions, la première fonction c'est la fonction qui à x associe 6x, et puis la deuxième c'est ce fameux produit
produit. Bon. Donc, on va dériver g comme une différence, c'est-à-dire on va dériver cette fonction-là et puis soustraire la dérivée de cette deuxième, et cette deuxième est sous forme d'un produit, donc c'est sur cette partie-là que nous allons travailler de façon un petit peu plus détaillée. Donc cette dernière fonction peut s'écrire comme le produit de deux fonctions u et v dérivables sur R, avec u défini pour tout x par u de x égale 3x carré moins 4x plus 1, et v défini pour tout x par v de x égale 2x moins 5. Vous voyez, donc on a d'abord une différence, cette différence fait intervenir dans l'un de ces termes un produit, et on détaille la dérivation du produit. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, u' de x c'est 6x moins 4, v' de x c'est 2, on va garder cela en mémoire pour la suite, et on va écrire que g est dérivable sur R et commencer à dériver cette fonction g. Donc g' de x, on dérive une différence de façon très simple, puisque la dérivée d'une différence, c'est la différence des dérivées, donc on va dériver ce petit morceau, soustraire la dérivée de ce grand morceau. Donc on commence par dériver 6x, ça nous donne 6, moins, et puis là on va utiliser la dérivation d'un produit. Donc, première chose à faire, comme on soustrait un produit, on met des grandes parenthèses et on écrit la dérivation du produit à l'intérieur de ces parenthèses, histoire de ne pas se tromper dans les signes. Bon, alors comment dériver ce produit? Eh bien, on rappelle la formule, u fois v' c'est u' fois v plus u fois v', et comme on a déterminé u de x, u' de x, v de x, v' de x, il y a simplement à remplacer les expressions dans cette formule, et puis on va s'en sortir. Donc, u' de x fois v de x, ça nous donne 6x moins 4 fois 2x moins 5, plus u de x, c'est-à-dire 3x carré moins 4x plus 1, fois v' de x, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc la dérivation est faite, il s'agit maintenant de réduire l'expression obtenue, donc on va développer puis réduire à l'intérieur des parenthèses pour obtenir une expression plus simple. Donc, on réécrit 6 moins, on va travailler sur ce premier produit et effectuer la fameuse double distributivité. Donc, on ouvre de grandes parenthèses, 6x fois 2x, 12x carré, 6x fois moins 5, moins 30x, moins 4 fois 2x, moins 8x, et moins 4 fois moins 5, plus 20. Pour le deuxième produit, c'est plus simple, puisque on a de la simple distributivité, donc on obtient plus 6x carré, moins 8x, plus 2. On va réduire à l'intérieur de cette parenthèse 12x carré plus 6x carré, 18x carré, moins 30x, moins 8x, ça nous fait moins 30x, moins 16x, moins 46x. Vous voyez que pour réduire, je prends à chaque fois chacun des termes avec le signe qui précède. C'est très important de comprendre cela. Et enfin, plus 20, plus 2, plus 22. Voilà, on va désormais enlever les parenthèses. 6 moins 18x carré plus 46x moins 22. Vous voyez que j'ai changé tous les signes à l'intérieur des parenthèses. C'est pour ça que c'est important de mettre des parenthèses dès le début, puisqu'à un moment donné, il va y avoir un changement de signe. Si on les a pas mis, c'est assez compliqué d'appliquer en même temps les formules de dérivée et le changement de signe. Donc je vous conseille de mettre des parenthèses. Et puis, bon bah voilà, il ne nous reste plus qu'une seule petite réduction à faire, qui concerne 6 moins 22, ce qui nous donne moins 16, moins 18x carré, plus 46x, moins 16. Voilà, alors c'est fini pour la fonction g, j'espère que vous avez bien identifié les différentes étapes qui ont permis de mener à la dérivée réduite de cette fonction. Donc dans un premier temps, on a identifié une différence, donc on a travaillé sur chacun des morceaux, ce petit morceau étant facile à dériver, on l'a laissé à part, et puis ce morceau un petit peu plus compliqué, on l'a étudié de façon détaillée comme un produit en appliquant la formule de dérivation du produit. Une fois que cette formule a été mise en place, eh bien, on a simplement distribué, puis réduit, enlevé les parenthèses et réduit à nouveau pour obtenir l'expression finale. Voilà, passons à la fonction h qui est définie pour tout x réel par h de x égale 1 demi multiplié par 1 moins 2x multiplié par exponentielle x, à dériver sur R. Et là, on est un petit peu embêté puisqu'on se dit, mais c'est un produit de 3 fonctions.
la fonction qui à x associe 1 demi, la fonction qui à x associe 1 moins 2x, et puis la fonction exponentielle. Et comment on va faire? Alors effectivement, il existe des formules pour dériver un produit de 3 fonctions, de 4 fonctions, de n fonctions. Bon, elles ne sont pas au programme de terminale. Et puis, de toute façon, ici, ce serait un peu compliqué d'utiliser ces formules, tout simplement parce que ça ne vaut pas le coup de voir la fonction qui à x associe 1 demi, cette fonction constante, comme une fonction. On a une formule toute simple pour dériver le produit d'une fonction par un réel. Donc on va coller le 1 demi au 1 moins 2x, et puis considérer que toute cette expression, ce produit en fait, est une fonction. Et donc on se retrouve avec le produit seulement de 2 fonctions. C'est une façon de voir les choses, ce n'est pas la seule. Vous pourriez très bien voir ça comme le produit de 3 fonctions, ou coller le 1 demi avec le exponentiel x, et puis considérer 1 moins 2x à part, on aurait le produit de 2 fonctions différents. Un produit de 2 fonctions différentes de ce que je vous ai présenté à l'instant. C'est juste une façon de voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir la même chose, on choisit celle qui nous convient le mieux. Alors pourquoi je veux faire coller la constante à une des fonctions? Eh bien, tout simplement parce qu'on dispose d'une formule pour dériver le produit d'une fonction par un réel, et cette formule est assez simple d'utilisation, alors que la formule de dérivée d'un produit de 2 fonctions est plus difficile à mettre en œuvre. C'est pour ça que dès que vous avez une constante, essayez de la coller à une fonction. Bon. Donc, on remarque que h, c'est un produit de 2 fonctions, u et v, avec u et v dérivable sur r. La première fonction, c'est la fonction u définie pour tout x par u de x égale 1 demi multiplié par 1 moins 2x, et la deuxième, v de x égale exponentielle x. Voilà. Donc on va dériver u et v. U' de x, justement, la dérivée du produit d'une fonction par un réel. Le réel, on le laisse devant, 1 demi fois, et puis on dérive la fonction 0 moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Vous voyez que ça ne pose pas de problème de dériver le produit d'une fonction par un réel. Et on obtient ici moins 1. Et v' de x, c'est la dérivée, v' est la dérivée de la fonction exponentielle, donc v' de x égale exponentielle x. Voilà. Maintenant, on va appliquer la formule de dérivation, on va dire que h est dérivable sur r, et h' de x égale, un petit rappel, le dérivé d'un produit, c'est, alors voici la formule, u fois v' égale u' fois v plus u fois v'. Donc ici, on a tous les éléments pour poursuivre le calcul. H' de x, on va écrire d'abord que c'est u' de x moins 1 multiplié par v de x exponentielle x, plus u de x 1 demi multiplié par 1 moins 2x, multiplié par v' de x exponentielle x. Et on nous demande maintenant de factoriser l'expression obtenue par exponentielle x. Alors on s'aperçoit que, effectivement, h' de x est une somme de 2 termes. Le premier terme, c'est tout ça, là, moins 1 fois exponentielle x, et le deuxième terme, c'est 1 demi multiplié par 1 moins 2x multiplié par exponentielle x. Dans chacun de ces termes, on arrive à remarquer exponentielle x qui intervient. Donc on va factoriser par ce exponentielle x, et puis écrire que c'est, eh bien, pour obtenir ce terme, il faut multiplier exponentielle x par moins 1, et puis pour obtenir ce terme, il faut multiplier exponentielle x par plus 1 demi multiplié par 1 moins 2x. Donc on obtient exponentielle x, facteur de moins 1 plus 1 demi multiplié par 1 moins 2x. Je vous conseille toujours, lorsque vous faites une factorisation, de redistribuer dans votre tête pour voir si on obtient la même expression. C'est le cas ici, regardez, exponentielle x fois moins 1, et puis exponentielle x fois tout ça, c'est bien ce qu'on obtient ici. Voilà, donc maintenant on va réduire un petit peu dans la parenthèse, donc on va distribuer le 1 demi, ici exponentielle x facteur de moins 1 plus 1 demi fois 1 demi fois moins 2x, et bien les deux se simplifient, on obtient moins x, et puis on n'a plus que cette petite réduction à faire, exponentielle x facteur de moins 1 plus 1 demi, cela nous donne moins 1 demi, moins x. Et voilà, nous avons factorisé l'expression obtenue. Vous allez voir dans un deuxième temps, lorsque on a dérivé une fonction, l'intérêt c'est d'étudier un signe, et pour étudier un signe, la factorisation est une méthode très très importante. C'est pour ça qu'ici on vous demandait de factoriser, mais n'anticipons pas. Nous étions simplement sur la dérivation d'un produit,
Et j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce sujet. N'hésitez pas à proposer sous la vidéo des produits de fonctions à dériver. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Au revoir.